6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Pourquoi je suis là ce soir? Il y a 6 mois, quand je suis arrivé, le pasteur Richardson à Tahiti m'a dit: on va voir un Evasani. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai découvert Camille. Et quand je l'ai vu, il partait pour Paris. Et je lui ai dit: c'est un au revoir et bientôt je te verrai sur ton île. Il avait plusieurs kilos de foie en trop. Alors il nous expliquera lui-même, on lui a enlevé un bout du foie. Mais il a été garni dans sa foi. D'ouvrir la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui confirme sa parole. Par des signes, des prodiges et des miracles. Merci Maud pour l'interprétation. Et c'est toi qui lis donc en polynésien maintenant, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, au verset 35 jusqu'au verset 41. Tēnā ora tatato te ora. E hei atura tauang hanara. Wā promeira o ia ia rato. E whano tato I te ratai au. E atu rato I tawa whiareira. Ten ea o ia I pei. Whano atura rato. E whano pui pei hei. E wā tupu meira te ho e amat e hei. Whati meira te ari. I ea I te pei. E irua era. Te tautura o ia I te ho e tu auha I te reimurira. Wā whaaratura rato I ana, na uatura e te orometua. E I te oe e hapo mei I tomatone tua. Wā tia era o ia I e awau atura I te matei. E wana o atura I te ari, a whaia. A mania, pui hura te matei, mania roa atura. Wā pomeira o ia rato, e hao tō I mata o huai. E hā te mea I ore ai tō o tō whaaro. Rei roa atura tō rato mata o, e wana o era rato I ho, o weiho I te o te whaaro o te matei, e te moana atua Iana. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cette parole? Alléluia. Que Jésus peut calmer la tempête. Et est-ce que vous croyez que cette parole, elle est pour ce soir? Alors quand je lis, moi, ce soir, ma Bible, je lis
Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à Paréa. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Est-ce que vous croyez qu'il passe à Paréa? Alors vous allez vous lever et vous allez dire à votre voisin, t'as bien fait de venir, Jésus est en train de passer. Voilà, vous vous levez. Levez-vous tous. Voilà. On va se détendre les jambes. Jésus passe à Paréa. Alléluia. Ça c'est l'évangile. Parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu. Et que tant que Jésus n'est pas revenu, il agira. Comme il a agi dans le cœur de notre sœur, de notre frère, il veut agir dans ton cœur et dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'il passe à Paréa. Parce qu'il a des choses en réserve pour nous. Et il y a des obligations dans la vie. Comme certains ont été obligés de venir à un culte un vendredi soir. D'autres ont été obligés d'aller à Paris pour leur foi. Mais ce soir, Dieu veut que nous passions sur un autre bord. Alléluia. Parce que l'évangile de Marc, dans lequel je viens de lire, c'est un évangile prophétique. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du roi. L'évangile de Luc, c'est l'évangile tout pratique. L'évangile de Jean, c'est l'évangile du ciel. Et l'évangile de Marc, c'est l'évangile prophétique pour nous. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il passe à Paréa. Et qu'il est là pour chacun de nous. Avec une obligation de faire face à la vérité. La vérité, c'est que Dieu nous montre, tous ici, du plus petit jusqu'au plus grand, on a traversé des tempêtes. Ou peut-être même vous êtes en pleine tempête. La tempête s'est levée sur cette barque. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous êtes venus au monde. Vous n'avez pas choisi. Mais Dieu vous a créé homme ou femme. Et dès que vous êtes venus au monde, vous avez commencé à vivre des tempêtes. Je pense aux plus petits. Vous avez oublié, vous ça, les grands, mais je pense aux plus petits. Qui passent les tempêtes d'une rage de dents. Les grands ont oublié, hein. Comme ça fait mal. Les mamans, elles savent un petit peu. Parce qu'elles donnent du Doliprane. Mais tout bébé, on passe par les tempêtes. Et plus tard, on traverse quelquefois de grandes tempêtes. Et tous ici, nous avons vécu des tempêtes. Nous sommes dans la tempête. La tempête du divorce. La tempête de la maladie.
les tempêtes sentimentales, les tempêtes émotionnelles. Peut-être vous vous souvenez plus quand vous aviez 18 ans, les émotions que vous aviez pour ce joli tableau. Et ça provoque des tempêtes, ça, madame. Oui, oui, oui. Ma femme m'a confié un jour que j'étais le résultat d'une de ces tempêtes. Elle avait 25 ans. Elle était infirmière. Elle avait sa voiture, son appartement. C'était une jolie jeune femme. Mais elle était toute seule. Alors elle m'a expliqué qu'un soir, un samedi soir, alors qu'elle avait tout nettoyé pour calmer sa tempête, quelquefois les femmes font ça, hein? Elle avait tout nettoyé du sol au plafond. Le nid était magnifique. Et elle est tombée à genoux, elle s'est mise à pleurer. Et elle a crié à Dieu. Ah, je n'ai personne. Quelle tempête. Une semaine plus tard, je calmais la tempête. Il y a toujours une solution aux tempêtes. Ce qu'il faut, c'est reconnaître les tempêtes. C'est accepter la tempête. C'est analyser la tempête. Dans quelle tempête êtes-vous? Un frère nous a expliqué la tempête de la maladie. Je vous ai expliqué une tempête. Je vous ai expliqué une tempête sentimentale. Mais il y a bien d'autres tempêtes dans la vie. Et souvent nous nous croyons seuls dans ces tempêtes. Nous croyons que Dieu n'est plus là. Moi-même, j'ai traversé aussi, et ma conversion a eu lieu en pleine tempête. Nous avions avec ma femme une jolie petite fille qui est décédée à sa naissance. On vivait tous les deux sur un très joli voilier aux Antilles. Notre fille venait de mourir, notre premier enfant venait de mourir. Ma femme faisait une dépression. Elle ne voulait pas reprendre la mer. On a failli se séparer. C'était une grosse tempête. Il n'y avait que 2 ans qu'on était mariés. Et elle a très vite été enceinte. Et j'ai dit, cet enfant-là, ce sera un enfant de la technique. Je veux tout savoir avant qu'il naisse. Je veux plus de tempête. Et comme ma femme était infirmière, ce bébé a été contrôlé. Tous les 10 jours, elle était à la clinique. Et au moment de l'accouchement, un beau garçon est venu au monde. Et 5 jours après la naissance, la tempête est arrivée. Pronostic vital engagé. Si on ne change pas
tout le sang de ce bébé, il va mourir. Un vieux marin m'avait offert la Bible des années avant. Et il m'avait dit Jésus parle. Et là, je suis en pleine tempête. Je ne crois même pas que Dieu est là. Les médecins ne peuvent plus rien faire. Ils ont besoin de ma signature pour envoyer mon enfant dans une grande clinique. Et moi, je suis un marin, je connais que la mer. Alors je vais au bord de la mer, il est 6 h du matin. Et je crie vers le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Alors c'est aujourd'hui que tu dois intervenir. Parce que le bateau, il coule. Il coule complètement. Et là, quand j'ai repris la voiture pour aller voir ma femme, ce que je croyais impossible est arrivé. Dieu parle. Sa main, j'ai vu sa main descendre sur le berceau de mon fils. J'étais au volant de la voiture. Je ne sais pas si j'ai gardé ou si j'ai perdu le contrôle, je ne sais pas. Ça s'est passé rapidement. Ce qui est sûr, c'est que je n'avais ni bu ni fumé du matin. Et j'ai vu sa main descendre sur le berceau de mon fils. Mon fils a été guéri instantanément. J'étais à 20 km de lui, mais je savais que l'enfant était guéri. Dieu m'a dit, il m'a parlé, il m'a dit tu es un homme mort. Et une joie extraordinaire remplit moi. Alors un cadavre avec le sourire, ça a surpris ma femme à l'arrivée. Parce qu'elle était à la clinique. Il était 7 h du matin et elle m'attendait. On attendait la signature du père pour que l'enfant soit soigné. Mais où est le père? Il était encore dans la barque. Et quand je suis arrivé, ma femme a vu mon sourire. Elle a cru que j'avais bu beaucoup de whisky cette nuit-là. Et je lui ai dit non, non, c'est pas ce qui s'est passé. Je viens de rencontrer celui qui peut tout. Il ne m'était pas possible de prononcer le nom de Jésus. Les médecins sont arrivés. Ils m'attendaient pour les papiers. J'ai refusé de signer les papiers. Les médecins ont dit cet homme est fou. Et le médecin qui connaissait bien ma femme a de nouveau fait des analyses de sang à cet enfant. Alors que notre fils était retiré depuis 48 heures. Il est arrivé avec l'enfant dans ses bras au bout de 30 minutes. Et il m'a dit, Monsieur Gambé, je ne comprends rien à votre affaire. Moi, je ne comprends rien, mais cet enfant est guéri. Et je vous donne l'autorisation de sortir ce soir de la clinique. Je veux plus vous voir.
Voilà, lui ne voulait plus nous voir. Mais Jésus avait apaisé la tempête. Alors en sortant de la clinique, j'ai appelé ce vieux marin qui m'avait dit Jésus part. Cet homme avait été guéri lui aussi d'une tempête. C'était un alcoolique. Quand je l'ai rencontré, il était délivré depuis 10 ans déjà. Il était au minimum à 2 bouteilles de whisky chaque jour. Il a été délivré instantanément dans sa famille. Lui aussi par une parole qui venait de Jésus. Et je l'ai appelé, j'ai dit, je suis devenu aussi fou que toi. Dieu t'a délivré de l'alcool. À moi, Dieu m'a rendu mon fils. Et je voudrais aller lui dire merci. Au Pulera suivant, à la petite église, comme il y a ici, ma femme et moi, on est venus avec le couffin du bébé. Et j'avais une éducation catholique derrière. Et pour moi, c'était très simple. C'était, on va offrir une bougie. Mais ici, il n'y a pas de bougie. Alors, on va faire une offrande. Et puis, on prend le bébé. On prend ma femme. Je monte sur le bateau. Direction Tahiti. Et puis, quand j'étais là, Dieu m'a parlé. Vous vous souvenez, je vous ai dit, Dieu m'avait dit, tu es un homme mort. Et Dieu m'a montré que si moi j'avais mon fils dans mes bras, c'est que lui avait offert le sien. Et il a dit, tu vois la bougie que tu as amenée, c'est toi. Maintenant, ce témoignage, je vais l'allumer dans ta vie. Et partout où tu iras, tu raconteras les merveilles que j'ai faites. Alléluia. C'est ça la bougie de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Et voilà ce qu'il veut faire pour vous. Je ne connais pas votre tempête. Je pourrais vous en raconter bien d'autres. Nous avons eu 5 enfants. Une de nos petites a fait une leucémie. Et nous avons vu Dieu venir dans la barque. Guérir notre fille. C'est une belle jeune femme avec des cheveux longs, voilà, et pleine de vie. Alléluia. Le fils dont je vous parlais est devenu pasteur. Lui aussi il prêche l'évangile. Mais parce que lui a fait son expérience à lui. Alléluia. C'est pas l'expérience de papa. Et chacun doit recevoir la voix de Dieu. La barque était secouée. Et les disciples ont réveillé Jésus. Alléluia. Je vais vous laisser du temps pour réveiller Jésus. Le monde croit que Dieu dort.
Souvent, je croise les gens et ils me disent, pasteur, si Dieu existait, on ne verrait pas tout ça. Toutes ces injustices, toutes ces maladies, tous ces malheurs sur la terre, ces guerres. Alors si Dieu existe, et il existe, mais il a laissé à l'homme la possibilité de choisir, de faire ce que vous désirez, ou de réveiller Jésus. Non seulement réveiller Jésus, mais réveiller votre conscience. Alléluia. Les disciples avaient besoin d'avoir la conscience éveillée. Et nous avons besoin de prendre conscience que Christ est là. Que c'est Jésus qui nous a donné rendez-vous après. Et là, ça change tout. Je ne suis pas venu écouter un pasteur. Je ne suis pas venu voir des beaux chants. Je suis venu voir celui qui vient dans ma barque. Et qui vient me sortir de l'état où je suis. Peut-être vous aviez cru que le mariage, ça allait être 40 ans de bonheur sans aucun souci. Mais ça se passe pas comme ça avec la jolie Vainé. Hein? Aïe, aïe, aïe. Mais Dieu nous fait prendre conscience qu'il est là dans les moindres détails. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, nous avons besoin de réaliser que Dieu est dans les détails les plus insignifiants de notre vie. Il sait être là et vous donner exactement ce que vous avez besoin au bon moment. Jésus fait cette promesse, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui qui est ici ce soir. Alléluia. Pour un véritable réveil des consciences et pour une révélation. Parce que nous sommes des gens effrayés. Et la première chose que Jésus dit, c'est n'ayez pas peur. Alléluia. Alléluia. La première réaction que l'on a quand on apprend un cancer, quand on apprend une maladie, ça fait peur. Quand le médecin vous dit cancer, wow. Même si vous êtes chrétien depuis 30 ans, hein, quand on vous dit « oh, ça va mal », la première chose c'est « vous avez peur ». Et Jésus dit « n'ayez pas peur ». Alléluia. C'est celui qui calme nos angoisses. Je me souviens une anecdote un soir. J'étais tout jeune pasteur. Et une maman m'appelle. En panique. Et elle s'est en fait trompée de numéro. Au lieu d'appeler le docteur, elle a appelé le pasteur. Et quand elle va au téléphone, elle dit « oh pasteur, je me suis trompé.
Elle dit non. Toi peut-être, mais pas le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Que tu es paniqué. Mon bébé a une otite. Et maintenant, je viens de prendre la température, il est à 41. Je suis paniqué. J'appelle le docteur. Et c'est sur toi que je tombe. Je dis, ok. Tu sais que je suis en contact avec le grand médecin. Alors on fait une chose. Je lui ai dit, on fait une chose. Tu t'assieds tranquillement dans ta cuisine. Tu t'apaises parce que tu as peur. Et moi, chez moi, je prie pendant un quart d'heure. Si dans un quart d'heure, je te rappelle, et que ça n'a pas baissé de 5, tu appelles le docteur. Elle me dit d'accord, il faut bien essayer. Elle est rassurée par mes paroles. Et puis, on attend un quart d'heure. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? La température a baissé. Alors je l'appelle, je dis, bon, mais c'est 39,5, pasteur. C'est encore beaucoup. J'écoute, je te rappelle dans un quart d'heure. Et c'est encore 5 en moins. Elle dit d'accord, pasteur. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il y avait encore 5 en moins. Ça a duré 2 heures cette affaire. Mais l'enfant à 2 heures du matin était de retour à 37,5. Et vous savez ce qu'on lui a évité? Parce qu'on avait plusieurs pasteurs dans l'église. On était dans une grande église à Dunkerque et il y avait plusieurs docteurs dans cette église. Et ils m'ont dit, si elle avait été aux urgences, à cause de la température, on aurait fait une parasynthèse, c'est-à-dire on aurait percé les tympans du bébé. Et bien sûr, on soulage les bébés, mais on affaiblit les tympans pour toute leur vie. Et ce soir-là, Jésus était dans la barque du bébé. Jésus était dans la barque de la maman. Alléluia. Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Vous savez que vous n'êtes pas une erreur de la nature ici. Même si papa, maman vous a pas désiré, hein, ça c'est pas grave du tout. Il y en a un qui vous a désiré, qui a fait de vous des Polynésiens, des Polynésiennes, il vous a mis sur ces îles. Alléluia. Et il vous y a mis pour le bonheur. Alléluia. Exactement comme David a été mis en Israël. Et cet homme a pu dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le dimanche, vous pouvez là? Non, il n'a pas dit pas le dimanche, il a dit tous les jours. Amen. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des Polynésiens tous les jours. Alléluia. Quand bien même il y a de l'eau jusqu'au rabord. Et que peut-être vous perdez tout le poisson. Il n'y a plus de sous à la maison. On ne mange pas les sous de toute façon. Je suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur.
Confiez-vous dans le Seigneur. Et ces hommes ont fait cette expérience. Ça nous fait peur, la séparation nous fait peur, la mort nous fait peur. Et c'est pour ça que Jésus a même vaincu la mort. Il est venu à la rencontre de deux femmes qui n'avaient plus peur. Leur frère était déjà mort et enterré. Ils n'avaient plus peur, ils n'avaient plus que du chagrin. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Alléluia. Pour nous montrer que même face à la mort, même quand on a un pronostic de mort comme Camille qui est engagé, on n'a pas à avoir peur parce qu'il est la résurrection. Alléluia. Et il est la vie. Alors j'en ai assez dit ce soir, je ne sais pas où en est votre barque, mais je sais une chose. Il n'y a pas une seule barque qui ne prend pas l'eau un jour. Et je voudrais vous dire que si ça prend l'eau, c'est le moment de vous approcher de Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'avec lui que vous arriverez à bon port. Vous pouvez essayer de ramer, hein? Mais le prince de ce monde est plus fort que vous. Les vents qui s'opposent à vous sont des vents sataniques qui conduisent vos jeunes à la mort, qui vous conduisent dans la détresse et dans la peur. Mais celui qui est dans votre barque a vaincu la mort. Et il a offert sa vie, il est mort pour chacun de nous, afin de pouvoir nous secourir dans tous nos besoins. Alléluia. Et il est là. Il voudrait te soulager et te délivrer. Amen. Alors je vais m'incliner dans la prière et prier pour vous, ceux et celles qui veulent que Jésus entre dans leur cœur maintenant. Je vais vous faire une prière plus simple. Vous pouvez l'accepter dans votre vie. Ce n'est pas une religion que vous avez besoin quand vous êtes en mer dans une barque. C'est d'un vrai marin. Et Jésus est celui-là. C'est lui qui nous défendre. C'est pas votre religion qui vous sauvera. Pendant des années, j'ai vécu avec des marins. Alors quand on passait les passes du port, ils faisaient tous leur prière. Mais ils croyaient en rien. Ils étaient juste superstitieux. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Et vous pouvez l'inviter simplement. Vous pouvez répéter après moi maintenant cette prière. Seigneur, j'ai compris que ma barque est en danger. Et j'accepte ce soir que tu me viennes à bord. J'accepte d'éveiller mon âme à ma situation. Merci de me sauver. Je crois que ton sang me lave, me purifie. Et je crois que tu me pardonnes et que tu viens dans la barque, même si c'est de ma faute, de l'état où je suis. Et je te bénis parce que tu viens entrer dans ma vie. Amen. Croyez, quand vous faites cette prière, croyez qu'il est entré et qu'il est avec vous. Ne doutez pas. Mais croyez dans votre cœur.
Maintenant que vous avez fait cette prière, maintenant je vais prier pour les malades, ceux qui souffrent. Ceux qui sont dans les difficultés. Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils sont entre les mains de puissances mauvaises, de démons, Jésus dit, ils chasseront les démons en nous. Alléluia. Si vous êtes lié par la superstition, si vous avez fait des serments avec du sang, Jésus peut vous en délivrer. Alléluia. Si vous savez marcher sur le feu, Dieu veut vous faire marcher dans le ciel. Alléluia. Et que vous soyez délivrés des flammes de l'enfer. Et que vous puissiez vivre avec joie. Amen. Voilà, vous pouvez vous avancer maintenant, je vais prier pour vous. Alléluia. Voilà, si quelqu'un a un besoin, venez maintenant, je prie pour les malades. J'ai rien de particulier dans mes mains, sinon que la parole de Dieu. Alléluia. Tandis qu'il